S'il est un domaine méconnu, c'est bien celui que l'on appelle, dans un fourre-tout facile, les chrétiens d'Orient. Parmi leurs caractéristiques historiques, il convient de noter que ces chrétiens furent les premiers à être confrontés à l'islam, un islam émergent, puis conquérant, puis dominant. Depuis quelques décennies, les écrits de ces auteurs syriaques, coptes, arabes et autres, commencent à être édités et traduits, et on découvre, au milieu de traités de médecine, de théologie, d'histoire, d'exégèse ou de philosophie, une littérature de résistance, modérée dans son propos, ferme quant à son fond. Une résistance face à la nouvelle religion. En effet, dès le début, les musulmans, convaincus que l'islam était la continuité de la révélation divine transmise par Abraham, Moïse, Jésus et bien d'autres, ne manquèrent pas de s'interroger sur le refus des juifs et des chrétiens à adopter les révélations que Mahomet affirmait transmettre. Et leurs interrogations se transformèrent vite en questions, critiques, reproches, auxquels il fallut bientôt répondre et faire face. Dans cet ouvrage, c'est à ces chrétiens, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, car qu'ils soient nestoriens, jacobites ou melkites, face à l'islam, ils étaient simplement chrétiens. C'est donc à ces chrétiens que je donne principalement la parole, dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte d'anthologie. Pas seulement, car nombre des questions et reproches formulés à l'époque le sont encore aujourd'hui, et souvent dans les mêmes termes. Et les réponses que ces chrétiens orientaux ont apportées, dans leur contexte historique, conservent toute leur pertinence dans les débats actuels, de sorte que je me suis efforcé de mettre ces textes anciens en lien avec notre contexte moderne. D'une certaine manière, sans doute, car c'est aussi en tant que chrétien orthodoxe que j'aborde ces questions. Pour autant, il ne s'agit pas d'un brûlot polémique et je ne pense pas que ceux de mes amis musulmans qui le liraient se sentiraient agressés. D'une certaine manière, il a pour but de ne pas laisser un chrétien actuel déconcerté, voire déstabilisé par le genre de questions, syllogismes et reproches que l'on peut entendre formulés par des musulmans trop zélés et sans doute mal informés. Et ça, c'était déjà le but des auteurs que je cite. Bien sûr, on ne couvre pas 14 siècles de débats dans un petit livre, une simple énumération bibliographique prendrait déjà des milliers de pages. Et même si je donne in extenso 2 documents, à savoir la lettre de l'évêque Paul d'Antioche à un ami musulman d'une part, et le débat entre un moine syrien et plusieurs lettrés musulmans d'autre part, je ne fais qu'effleurer le sujet. C'est pourquoi j'ai placé en annexe, à l'intention de ceux qui voudraient aller plus loin dans cette démarche. Pour chaque auteur que je cite, j'ai mis une notice de présentation, ainsi que les références bibliographiques indispensables. Si l'on sait quoi chercher, on trouve beaucoup plus aisément.